Vous savez que l'historien des textes adore les erreurs, adore des textes qui sont défectueux, corrompus. Parce que ça signifie qu'il y a eu un état antérieur. Même si il n'est pas attesté par ailleurs, il y a forcément un état antérieur, puisque s'il y a une erreur, c'est quelque chose qui s'est déséquilibré, qui s'est faussé, et donc il y a un original qui est en amont. Donc l'historien est forcément attiré par tout ce qui est incohérent, parce que l'incohérence d'une structure nous renseigne sur l'existence d'une structure précédente, préalable. C'est comme ça que je vois les choses. L'autre jour, j'avais une discussion avec Dominique T. à ce sujet. Je lui disais, mais il faut une approche archéologique des documents. Il ne s'agit pas de trouver le document antérieur, il s'agit de le reconstituer, ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de documents qui sont perdus, mais dont on a la trace, si on peut dire, l'empreinte, par des documents qui en sont dérivés, qui sont éventuellement fautifs, défectueux, mais qui véhiculent une cohérence sous-jacente, même si elle est effectivement estompée, effacée, défigurée, si on peut dire. Et par conséquent, un document d'une certaine époque peut nous renseigner sur des états antérieurs. C'est une approche carrément archéologique, comme vous avez une ville, et puis en creusant, on voit des villes antérieures, comme pour la ville de Troie, etc. Et donc, par conséquent, je lui ai expliqué qu'on n'avait pas vraiment besoin de trouver certains documents. Ça, c'est une vision un peu facile des choses. Voilà. Alors, il faut attendre que le document, on le trouve. Non, il faut en déduire l'existence. Donc, il faut faire marcher ces petites cellules grises et pas simplement attendre qu'on vous mette sur un tapis, sur un plateau, voilà, le document en question. Non, l'historien a une fonction de déduction, d'induction, comme on voudra. Il doit être capable de restituer, de reconstituer un passé à partir de ce qui lui est parvenu, et pas simplement attendre qu'on trouve effectivement la preuve absolue de ça. Non, il y a trop d'éléments qui disparaissent, mais ils ne disparaissent jamais totalement. Et c'est vrai aussi, par exemple, pour l'oralité. Normalement, l'oralité, il y a des choses, par exemple, au niveau de l'oralité, qui sont censées avoir disparu, puisque c'est oral, mais en réalité, dans certains cas, cette oralité a marqué l'écrit, c'est-à-dire qu'elle s'est substituée à l'écrit, et par conséquent, il y a dans l'écrit des éléments d'oralité. Et inversement, quand il y a dans l'écrit des éléments d'oralité, ça veut dire que l'écrit d'origine a été remplacé par une oralité, et donc là aussi, il y a un travail à faire de reconstitution et d'archéologie.